les gardiens de but, c'est Antoine. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Alors ouais, beaucoup ont été impatients. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo, que l'attente n'a pas été vaine pour vous. Car je suis là aujourd'hui pour vous présenter un gant phare de cette saison. Le Uhlsport Eliminator. Un gant haut de gamme, très haut de gamme. Un des top gants de cette année. Donc j'ai vraiment hâte de le tester et de vous le décrire. Donc on enchaîne tout de suite. Alors, faut savoir que depuis bientôt 2 ans, Uhlsport a sorti la mousse Super Grip, sa mousse très haut de gamme. Donc c'est une mousse reconnaissable avec tous ces petits points noirs là que vous voyez. Alors, là, comment dire, les grands points forts de ce gant sont sa légèreté. Déjà quand on l'a en main, il est super léger. Donc alors c'est un gant, déjà au niveau des couleurs, vous pouvez voir du vert, du bleu, du noir. Ça sera les 3 couleurs du gant. Donc je le trouve plutôt sympa, le choix des couleurs est vachement bien assorti. Je vais commencer par la dorsale. Alors vous avez une dorsale en latex 3D avec des ajouts de silicone sur les doigts. Vous voyez, c'est les zones un peu grillagées vertes. Voilà, des ajouts de silicone. Ensuite, la fameuse zone shock zone pour les renvois au point en toute sécurité. Alors ce shock zone, elle est bien foutue par rapport aux anciens gants Uhlsport. Elle est encore plus travaillée, plus technique. Donc là je vais bien vous montrer. Voilà, il y a écrit shock zone. Voilà, belle shock zone en relief et en latex 3D. Ensuite, sur le dessous de la dorsale, on repasse sur des panneaux de silicone posés. Voilà, c'est super bien fait, les finitions sont très propres et travaillées. Le logo Uhlsport. Et ensuite, on est sur une base néoprène, les amis. Alors là, franchement, la base néoprène, j'en avais rarement vu chez Uhlsport. Je crois que pour moi, c'est la première fois que je vois un gant Uhlsport avec du néoprène. Enfin, pour ma part, que je teste. Donc c'est super bien fait. Voilà, la base néoprène, spécificité Super Grip. Voilà, très belle dorsale, très bien travaillée, magnifique. Moi je le trouve magnifique. Concernant le tunnel d'entrée, alors ils ont assez innové Uhlsport. Avant il n'y avait pas de système Easy Entry. Voilà, c'est leur nouveau système Easy Entry, c'est écrit dessus. Donc vous voyez, il y a un énorme cut, voilà, sur le poignet pour, on va dire, pour permettre une meilleure extension lorsqu'on enfile le gant. Tout à l'heure je décrirai bien la sensation que ça a quand je vais l'enfiler. Ensuite, on va aller sur le bandeau de fermeture. Là, c'est très intéressant. Il y a une vraie nouveauté sur le bandeau de fermeture. Une vraie nouveauté. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait un bandeau de fermeture semi-élastique. Alors, c'est un bandeau de fermeture qu'ils avaient mis sur l'ancien Eliminator. Je crois qu'ils avaient commencé à le faire sur le Ice Blue. Et ça avait plutôt plu. Donc, ils ont continué à le refaire sur leur nouvelle série de Eliminator. Une belle zone de perso. Un ergot en silicone au bout. Très agréable au toucher. Facile pour refermer ses gants lorsqu'on a l'autre main prise par l'autre gant. Voilà ce qu'on peut dire sur la dorsale, le bandeau de fermeture. Le tunnel d'entrée, je vais revenir dessus rapidement en fait. Il est vraiment très extensible, surtout au niveau de la zone en néoprène plus léger. Alors il y a 2 néoprènes, il y en a un plus large qui fait la base du gant, et au niveau du Easy Entry, au niveau du cut, ils ont mis un néoprène plus fin, et c'est-à-dire qui est plus souple et qui se détend plus facilement pour permettre de rentrer la main dans le gant. Concernant la mousse, alors la paume, alors on est sur un gant en coupe hybride, faut dire que ça reste quand même une coupe hybride, une hybridation. Alors on est sur un gant en fait en couture plate, mais qui revient, on va dire, en 360 rolls sur les extrémités. Vous pouvez voir, voilà, le latex en fait refait tout pour tour du petit doigt et de l'index. Voilà, vous voyez bien. Donc en fait, ce qui permet en fait d'avoir une zone de contact maximale sur les 2 extrémités. On est sur de la pure couture plate au milieu. Et on est sur un pouce très travaillé. Vous voyez bien la base néoprène derrière. Voilà. Donc le pouce, un retour en latex qui revient sur cette partie-là avec l'apparition du néoprène ici. Et un léger retour sur la base du pouce ici. Donc le latex fait pas vraiment tout le tour, mais quand même la zone de latex sur le pouce est assez conséquente et bien travaillée. Alors Uhlsport ne fait toujours pas de cut sur ses gants, donc pas de cut entre le pouce et l'index pour libérer la tension lorsque l'écartement des doigts est important. Donc ça peut se déchirer, ça arrive sur les Uhlsport. Donc ça serait bien qu'Uhlsport s'améliore de plus en plus, mais ça serait bien qu'Uhlsport remédie à ça et fasse un petit cut s'il vous plaît. Vous êtes prêts de faire un gant presque parfait, il est parfait franchement si vous mettez le petit cut ici. Voilà, que dire d'autre? Entre les doigts, on est sur du latex quand même, aéré et micro-perforé. Vous voyez les 3 perforations qui sont ici. Donc ça permet surtout une bonne ventilation du gant. Quand vous suez, quand vous avez chaud, ça permet justement à l'air de circuler et de ne pas avoir trop chaud. Et puis voilà, écoutez, je vais l'enfiler tout de suite.
et puis je vais vous dire tout de suite de quoi il en ressort. Alors la sensation est vraiment bien hein, quand on l'enfile, hein. C'est très agréable. Le par-dessous de textile au-dessus de la mousse de latex est très agréable au toucher, très doux. L'effet du néoprène, quand on rentre dans la main, le néoprène ne serre pas, c'est vraiment bien. Donc je referme avec le bandeau de fermeture. Le maintien est très bon au poignet. Ça serre pas trop, mais en fait ça sert juste ce qu'il faut. Le maintien est vraiment optimal, c'est top. Le flex est bon, vous voyez, le poignet bouge vachement bien, il n'y a pas de contrainte, c'est pas rigide. Au niveau des doigts, c'est super, parce qu'en fait, ils ont pensé à enlever le latex et mettre du silicone dans les zones de flexion. Donc ça se plie super bien. Niveau confort, niveau chaleur aussi, pardon, confort, niveau confort, c'est vraiment agréable. Et au niveau de la chaleur, il fait très froid aujourd'hui, il gèle là. Au moment où je vous parle, il doit faire quoi, 2-3 degrés. Le caméraman derrière peut vous le dire. Et on sent vraiment au chaud. Voilà, le latex le néoprène pardon, fait vraiment son travail. Le latex pareil sur le côté micro perforé, on sent un peu l'air passer. C'est vraiment bien foutu parce que les trous sont vraiment bien faits. Donc j'ai vraiment hâte de le tester, de faire quelques ballons. On va faire quelques frappes. Et ensuite on passe tout de suite pour le débrief. Et ensuite je pourrais vous dire tout le bien que j'en pense ou tout le mal. Mais la première sensation, moi je suis sûr que je vais vous en dire du bien. Et je vais bien vous expliquer pourquoi. Parce que la première sensation est toujours la bonne. Voilà, allez c'est parti. Première impression, je l'avais dit dans l'intro, l'impression est très bonne. Je ne peux que dire du bien de ce gant. Alors pour plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est le maintien. Le maintien est parfait, le gant fit super bien la main. Si vous le prenez à la bonne taille, c'est un gant qui va limite vous faire une seconde peau. Il va extrêmement bien fit à votre main. Et de surcroît, le confort est excellent. Donc déjà, gros point, fit, confort. On tutoie les sommets. Deuxième point, pareil, je voulais aussi parler du maintien. Le maintien aussi concerne le poignet. Donc deuxième point au niveau du maintien, le poignet, le maintien au poignet est très bien. Donc ça sert pas au niveau de l'embase, au niveau du easy entry. C'est quand on resserre vraiment, je vais renfiler le gant, c'est super bien, ça gêne pas. Il n'y a pas une grosse bande, vous savez, de mèche élastique autour. Vous voyez, c'est un peu souple. Même si vous avez encore votre survêtement au-dessus ou votre maillot, vous pouvez même le mettre au-dessus. Ça va pas gêner parce que ça va pas forcer. Parce que ça s'épouse super bien à la forme de votre avant-bras. Et vous avez juste vraiment à refermer. Et voilà. Et en fait, ça sert pas fort, mais ça sert vraiment le poignet. C'est vraiment assez contradictoire ce que je dis. Mais le maintien est top. Voilà. Et regardez, après, vous avez vraiment un super flex. Ça, pareil. La liberté de mouvement du poignet est super importante. Moi, j'y accorde beaucoup d'importance. Et quand je captais certains ballons ou quoi, on sentait vraiment qu'il n'y avait pas de gêne au niveau du poignet. Autre point important qui fait de ce gant un top gant et une valeur archi sûre de cette année, c'est la qualité de sa mousse et la coupe du gant. Alors la qualité de la mousse, la Super Grip, c'est vraiment une top mousse. C'est incroyable parce que j'ai encore des Uhlsport en Super Grip de l'année dernière il grippe encore et je sais que c'est une super mousse. Ça ressemble un peu à de la contact, mais je trouve que la capacité, on va dire, d'accroche et de grip dure plus longtemps. Là vous entendrez plus le grip parce que le terrain est assez humide et le ballon a totalement humidifié le gant. Et même d'ailleurs, même quand c'est humide, le grip reste vraiment correct. Alors je pense qu'on est en dessous de l'Aquasoft, la mousse Aqua, de la mousse pluie de chez Hull. On est légèrement en dessous niveau perf, mais on est vraiment pas mal quand même sous de conditions humides. Et là franchement, même le ballon est encore bien trempé parce que le synthétique est trempé par la rosée. Et les performances de grip par temps humide sont vraiment bien. Autre point positif, la coupe du gant. La coupe du gant, alors en fait, c'est une coupe hybride, mais on va dire légèrement hybride. On est presque sur du plat, c'est juste que ça part en 360, là, 360 degrés sur l'index et le petit doigt. Voilà, je l'avais montré dans l'intro. Et ce genre de coupe, des fois, surtout sur le petit doigt,
ça a tendance des fois quand on enfile le gant, je vais le renfiler là d'ailleurs, je vais bien vous remontrer, parce que ce genre de coupe des fois, si le gant est mal taillé et mal fait, et ben le gant a tendance, on va dire, à se retourner, et lorsqu'on capte un ballon, voilà, si vous voyez bien, et ben en fait vous captez pas le ballon avec la mousse ici, mais vous captez le ballon avec le côté du doigt, parce qu'en fait ça force en fait, vu que ça tire de ce côté là, et ben en fait ça emmène la mousse comme ça. Donc en fait des fois c'est possible que en fait comment dire, en fait la surface de contact se fait avec l'intérieur du petit doigt. Ça nous l'a fait avec Nico, ça nous l'a fait sur les Sales, sur des gants quasiment coupés de la même manière. Et en fait, on s'est remarqué que si le gant est bien travaillé au niveau de l'intérieur et que les coutures sont bien faites et que c'est bien serré, bien fité, ben en fait ça tombe pas. La différence entre ce gant là et par exemple le Sales Victor Valdez en aqua qu'on a fait et les exosphères je crois qu'on a fait avec Nico, où que ça tournait vraiment, que ça gênait vraiment au niveau du petit doigt et en fait on captait les ballons avec l'intérieur du doigt. Là c'est pas du tout le cas, c'est super bien taillé et vraiment la surface de contact du latex sur la balle se fait vraiment sur le dessous quoi, sur le dessous du doigt. Donc ça veut dire que le gant est bien fité et bien travaillé et bien taillé à la main. Voilà, rien d'autre à dire. Au niveau du renvoi au point, la Shock Zone fait vraiment son travail. Relief, latex gaufrant en 3D. Si on renvoie aussi les parties en silicone sont vraiment souples. On peut les comparer aux parties en silicone qu'il y avait sur les Adidas Predator d'il y a 2 ans. Mais je trouve que le silicone est mieux travaillé et mieux posé. Le silicone avait tendance à sauter sur les précédents Predators au bout de quelques lavages. Dès qu'on lavait un peu le gant à l'eau chaude, ça détériorait la colle. Vu que c'est thermosoudé sur la base du gant en néoprène, ça avait tendance à faire fondre la colle et faire sauter les panneaux sur les Adidas. Là sur le Sport, ça a l'air vraiment d'être mieux collé et mieux soudé. Donc déjà c'est un gros point positif au niveau de la finition, du travail de finition. Et pareil, je vais revenir sur la zone 3D de Shock Zone, c'est vraiment super bien. Voilà. Elle fait vraiment son travail, elle est vraiment renforcée, rembourrée. Quand on boxe un ballon, on sent pas trop la balle, c'est vraiment bien, on se sent vraiment bien protégé. Voilà, capacité de mouvement totale. Le seul bémol de ce gant est vraiment l'absence de cut entre le pouce et l'index. J'ai craqué du Ulsport comme ça. Alors, s'il vous plaît, si vous m'écoutez ou recherchez le développement de Ulsport, il y a beaucoup de gardiens, je vois sur les forums, parce que on se renseigne par rapport aux gardiens, par rapport à tous les gardiens qui nous suivent, et on suit aussi sur les forums d'autres gardiens qui parlent de leur matériel. Et le problème chez Ulsport, c'est qu'il n'y a pas de cut, on va dire entre le pouce et l'index. Donc ça a tendance à créer une zone de tension au niveau de la couture et à se déchirer. Alors franchement, je vois pas pourquoi Ulsport n'en met pas sur ses gants. Ça coûte rien, surtout qu'ici, on peut enlever cette zone là. C'est une zone morte de la paume du gant. C'est une zone, quand vous captez des ballons, que le ballon n'est jamais en contact, étant donné que les mains sont vers l'avant. Je peux pas vraiment vous montrer, mais attendez, quand on capte un ballon, les doigts sont pré-incurvés. C'est une zone où le ballon va jamais toucher. Alors pour même pas 1 cm², vous pouvez enlever là le latex et faire un cut. Et ça empêchera justement les craquages et ça empêchera des gardiens comme moi de remettre des points de couture et de faire du rafistolage. C'est vraiment dommage, sinon là on a un gant qui tutoie à la perfection. Concernant son prix, on est sur un gant à 120 €, plus de 100 €. Alors est-ce qu'il les vaut vraiment? Moi je dis oui quand même, parce que niveau travail de finition et la qualité du grip, de la finition, des matériaux et du design, je pense pas que des marques qui sont moins chères peuvent vous apporter un tel degré de finition, un tel degré de travail sur un tel gant. C'est un magnifique produit. Donc pour moi le prix est justifié, même s'il est cher, c'est pas abordable, c'est pas pour toutes les bourses, mais ça reste quand même un gant super. Dernier point, l'abrasion. Je vais vous mettre le tableau de notes à la fin du test concernant la résistance à l'abrasion. Alors on était sur un synthé assez rude quand même. Bon, rude non, mais bon après ça allait. Concernant la résistance à l'abrasion, c'est une mousse quand même qui tient correctement sur synthé. Il faut savoir, sur synthé, ça se détruit toujours plus vite. Sur herbe, elle va tenir assez longtemps. Et sur terrain dur et synthé, elle va quand même tenir, mais elle va se dégrader. Mais elle tient plus que de l'Aquasoft et de l'Absolute Grip. Voilà. Au niveau de l'abrasion, c'est quand même plutôt bien. Et ça reste dans des standards de qualité plutôt respectables par rapport au prix du gant et la qualité de la mousse dans la résistance, la qualité de la mousse en termes de rapport grip et abrasion, pardon, je vais y arriver. Bah voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce super gant, ce Ulsport Eliminator Super Grip Power On. Magnifique gant, collection Ulsport 2016, c'est leur gant phare. Voilà, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. J'ai été ravi de présenter ce gant Ulsport Eliminator Power On.
D'ailleurs, on remercie Ulsport France de nous permettre de l'avoir testé. J'ai carrément été le chercher au siège de Ulsport dans le sud, hein. J'ai fait le long voyage depuis Paris pour aller le chercher. Donc on les remercie encore une fois et j'espère qu'à l'avenir on pourra encore tester d'autres produits Ulsport. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Merci d'avoir été patient jusque là pour voir cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo avec des nouveaux super gants. Là, ça va s'enchaîner sur la fin de l'année. On va repartir sur un rythme plus soutenu. D'ici là, portez-vous bien, soyez costauds jusqu'à la trêve. Prenez le minimum de buts bien sûr et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Allez, ciao les gardiens. Go.